Dans le premier teaser de Star Wars 9 montré à la Star Wars Celebration, on a tous eu une surprise avec la fin où l'on voyait les débris de l'étoile noire et le rire de Palpatine. En plus que Luke dit à Rey que personne ne part pour de bon, beaucoup, y compris moi, ont commencé à faire des théories sur ce que le rire pourrait vouloir dire. Donc ma théorie est en rapport avec le rire de Palpatine à la fin, sur ce que ça pourrait annoncer pour le film et pour l'univers de Star Wars en général. Il y a longtemps, au moment même où le trailer de Star Wars 7 a sorti, les premières théories sur Rey ont sorti elles aussi. On savait qu'elle serait une des protagonistes et on se disait tous qu'elle serait une Skywalker. Certains ont dit qu'elle serait la fille de Leia et Han, et donc la sœur de Ben, ou qu'elle serait la fille de Luke. Luke qui aurait marié une femme comme dans l'univers Légende. Certains disaient que peut-être qu'il aurait marié une autre Jedi comme Mara Jade dans l'univers Légende. C'était une théorie intéressante malgré que c'était pas très original. Par contre, j'avais aussi vu une autre théorie avec Palpatine, comme quoi Rey pourrait être la fille de Palpatine. Je trouvais cette théorie assez stupide à vrai dire, autant que celle avec Rey étant la fille d'Obi-Wan. Après avoir vu cette vidéo, j'ai vu dans la barre des vidéos recommandées une miniature et un titre sur une vidéo où Rey serait la réincarnation d'Anakin. J'ai pas cliqué parce qu'elle aussi je la trouvais stupide. Star Wars 7 n'avait même pas encore sorti et donc je prenais rien de trop au sérieux. Personne n'avait quoi que ce soit comme source excepté un trailer. Surtout qu'on a pu remarquer que le trailer de Star Wars 7 était un peu trompeur. Par exemple, grâce au trailer, on a pu croire que Finn allait être un Jedi, car il avait le sabre d'Anakin pendant quelques secondes. Puis en voyant le film, on s'est rendu compte que Finn n'était même pas sensible à la force. Maintenant qu'on a vu le teaser avec le rire de Palpatine, je me suis rappelé de la vidéo et de la théorie, et je me dis que ça pourrait finalement faire du sens. Est-ce que Rey serait la réincarnation d'Anakin? Peut-être qu'à la fin de l'épisode 6, V2 ne fait que sauver son fils Luke. Il n'aurait donc pas tué Palpatine, mais aurait seulement permis à Luke de fuir l'étoile noire à temps. Donc pendant que V2 mourait en paix en pensant avoir sauvé son fils et la galaxie d'un tyran, Palpatine avait d'une quelconque manière réussi à survivre d'une chute de plusieurs étages. Le problème avec ça est qu'on a vu une explosion d'énergie du côté obscur. Ce phénomène n'arrive que lorsqu'un être vivant ou une apparition du côté obscur meurt. Dans ce cas-ci, Palpatine étant un humain, ça voudrait dire qu'il a explosé. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui explosent meurent. Donc, malgré que Palpatine est un puissant utilisateur de la force, ça m'étonnerait qu'il ne meure pas après cet incident. Ah oui, et d'ailleurs... Donc, ça veut dire que la théorie ne fait aucun sens, et donc que ma vidéo ne sert à rien. Donc finalement, c'est pas fini. Dans l'ancien univers étendu, l'univers légende, après la bataille d'Endor, les rebelles ont eu une nouvelle surprise. Après la mort de l'amiral Thrawn, Palpatine revenu d'entre les morts grâce à la force, et avant tout grâce à des clones perfectionnés de lui qui furent placés à différents endroits dans la galaxie. Non seulement il y avait un clone, ce qui est déjà assez incroyable, mais il y en avait même plusieurs cachés et prêts à être utilisés. Donc une fois que Luke et Leia avaient tué le premier clone assez rapidement, Palpatine n'a eu qu'à transporter sa conscience vers un autre clone et continuer à conquérir la galaxie. Les héros avaient compris que tant qu'il y avait des clones de Palpatine, il serait toujours une menace pour la galaxie. Est-ce que l'empereur pourrait être revenu dans l'univers canon aussi grâce à des clones? S'il revient, peut-être que ça pourrait être des clones, mais pour être plus original, le directeur pourrait avoir trouvé de quoi d'autre. Dans tous les cas, peu importe la manière dont il pourrait revenir, le vrai problème est qu'en ramenant Palpatine, ça gâcherait tout ce qui s'est passé durant les précédents films, de l'épisode 1 à l'épisode 6. Le but était de montrer la chute d'Anakin et sa rédemption. Le but ultime était d'accomplir la prophétie de l'élu de la Force en détruisant les Sith pour ramener l'équilibre de la Force. Si Palpatine n'a jamais été tué ou qu'il revient à la vie, ça gâcherait avant tout les derniers moments d'Anakin. D'un point de vue canonique, donc dans l'univers de Star Wars, ça gâche le sacrifice de V2, et on se demande pourquoi la Force aurait laissé Anakin revenir du côté lumineux et le laisser devenir un fantôme de Force. D'un point de vue de storytelling, ça serait encore pire. Ça serait une insulte envers le personnage d'Anakin et V2 qui furent construits sur quasiment tous les films et sur une grande partie de l'univers étendu. Anakin/Vader est le personnage le plus important de Star Wars encore aujourd'hui. Ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé durant les à peu près 67 ans d'histoire entre l'épisode 1 et 9, toutes les personnes qui ont dû mourir, faire des sacrifices ou qui ont souffert en général, donc une bonne partie de la galaxie, auront dû subir tout ça pour rien. En supposant qu'en plus que le sacrifice d'Anakin pour se racheter de tout ce qu'il a pu causer à la galaxie n'aura servi à rien, tout le monde, et surtout les plus grands fans de Star Wars, vont être enragés. Ça m'étonnerait que Lucasfilm laisse ce genre de choses se passer pour le dernier film de la saga, pour la conclusion des Skywalker. Donc qu'est-ce que le rire de Palpatine pourrait bien vouloir dire? Quelle stratégie pourrait être utilisée pour qu'il revienne sans que ça crée tous ces problèmes? Il faudrait que Anakin, l'élu de la prophétie de celui qui ramènera l'équilibre dans la force, soit là pour finir ce qu'il a commencé. Mais comme on l'a vu dans l'épisode 6, il y a 36 ans, V2 fut tué. On a vu le fantôme de force à la fin. Mais c'est vrai qu'après, on n'a pas vu grand chose de lui après tout ça. On sait que les fantômes de force ne peuvent pas apparaître n'importe quand et n'importe où.
Aussi, on ne connaît pas grand chose de l'univers étendu en général, y compris entre l'épisode 6 et 7. Tout ce qu'on sait est que depuis la nouvelle trilogie, on n'a pas entendu parler des trois fantômes excepté Yoda. La théorie est que, depuis le début, Rey serait Anakin ou une nouvelle élue de la Force qui aurait pour mission de tuer Palpatine une bonne fois pour toutes. Techniquement, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi Rey semble si puissante et semble apprendre tellement plus rapidement que n'importe quel autre personnage. Ça expliquerait aussi pourquoi elle semble si similaire que les Skywalker. Techniquement, elle pourrait être la suite de la famille malgré que Luke n'aurait pas eu d'enfant. Selon cette théorie, Rey aurait donc pour but de tuer Palpatine. Première question, où est Palpatine? Selon le teaser, il pourrait être où les débris de l'étoile noire, mais peut-être qu'il est ailleurs et que le teaser était fait pour nous tromper. En parlant de teaser trompeur, peut-être que le rire de Palpatine lui-même est trompeur. C'est pour ça que je reste un peu sceptique sur toute cette théorie. C'est surtout que Palpatine pourrait être un piège pour le marketing du film. Mais on reste sur la théorie là. Si Rey est bel et bien la réincarnation d'Anakin, la question est comment pourrait-elle tuer Palpatine une bonne fois pour toutes? On a beau dire qu'elle est une Mary Sue, mais il faut quand même pas exagérer. Elle reste loin de Palpatine en puissance. Surtout si c'est un 1v1 entre elle et l'ancien empereur, elle pourra rien faire. Et même si les héros s'y mettent en 1v10, Palpatine les vaincra easy. Peut-être que d'une certaine manière, Anakin étant Rey, il ou elle va avoir une aide de la Force pour accomplir sa volonté qui est de rééquilibrer la Force en tuant Palpatine une bonne fois pour toutes. Une autre théorie très proche de celle-ci est que Palpatine n'est pas revenu à la vie physiquement et est donc bel et bien mort à la bataille d'Endor. Par contre, dans celle-ci, Palpatine serait un esprit qui soit se promène, soit qui reste dans un endroit spécifique. C'est une chose qui est arrivée à plusieurs reprises dans l'univers légende pour plusieurs puissants Sith. C'est aussi une chose qui est arrivée dans l'univers canon, malgré que c'est encore nouveau. Palpatine étant un très grand seigneur, ça pourrait très bien arriver une chose pareille. C'est quelque chose de beaucoup plus crédible et logique pour Lucasfilm. Ramener physiquement Palpatine pourrait être vu comme une tactique ultra désespérée. Comme s'ils étaient obligés de recycler leurs vilains car les nouveaux ne marchent pas. Mais on va revenir sur les nouveaux antagonistes dans quelques instants. Est-ce que ramener Palpatine en tant qu'esprit serait vu comme annuler le sacrifice d'Anakin et détruire la prophétie de l'élu de la Force? Dans l'univers légende, ils ont eu aucun problème à le faire, mais là, ça serait pour un film. C'est un peu plus important. Les esprits de Sith qui hantent des lieux ont souvent un pouvoir très limité, surtout sur les utilisateurs de la Force. On le remarque dans les nombreux jeux vidéo où un utilisateur de la Force rentre dans un ou des tombeaux hantés par des esprits d'anciens seigneurs Sith. À chaque fois, les Jedi et les Sith avaient une plus grande résistance, alors que les gens non sensibles à la Force, par exemple les pilleurs de tombes, devenaient rapidement fous ou folles. Dans ce film, Rey pourrait peut-être avoir une ou des interactions avec l'esprit de Palpatine, et peut-être qu'elle devra combattre son emprise sur elle. Peut-être même qu'elle et Kylo Ren auront à tuer Palpatine en détruisant son lien avec les débris de l'étoile noire. Ça pourrait être une fin de film où Kylo Ren retourne du côté lumineux, ou du moins pendant un moment vers la fin, les deux auront à s'allier pour tuer Palpatine. Dans l'épisode 8, une des plus grandes critiques fut de tuer Snoke beaucoup trop tôt, alors qu'on connaissait pas grand chose de lui. Donc, en le tuant si rapidement, les gens ont perdu leur intérêt pour le personnage. Certains ont pensé qu'il n'est pas vraiment mort et qu'il reviendra dans le prochain film. Peut-être, qui sait, mais ça reste que son intérêt aux yeux du public a beaucoup trop baissé. Déjà, il faudrait trouver une bonne raison logique pour le ramener. Surtout si tu veux ramener Palpatine avec, t'es mieux d'avoir d'excellentes raisons dans l'univers de Star Wars pour les ressusciter. Certains disent même que Snoke n'a jamais été tué et qu'il s'est peut-être projeté lui aussi un peu comme Luke, mais bon, ça reste qu'il y a quelques contradictions avec tout ça. On verra ce qui se passe, mais bon, dans tous les cas, le pire, ou peut-être le mieux, serait que Snoke et Palpatine soient les deux en vie dans le film et se rencontrent d'une quelconque manière. Clairement, non. Mais au cas où que ça arrive, on va y répondre plus sérieusement. Comme je l'ai dit quelques fois déjà dans la vidéo, ça serait très difficile de ramener Palpatine sans que ça soit forcé et que ça paraisse désespéré. Déjà que le ramener peut être très mal vu car ça gâche le sacrifice d'Anakin et tout ce qui s'est passé durant les précédents films, mais en plus, les fans vont voir un manque d'originalité, surtout qu'on a le Premier Ordre et Kylo Ren et Snoke. Du moins, on avait, pour certains d'entre eux. En plus, on n'a pas entendu parler de Palpatine durant toute la trilogie. Durant 2 films, on nous dit que l'Empire n'existe plus, qu'il n'y a plus d'empereur de la galaxie et que les Sith sont morts. Et donc, tout à coup, ils voudraient le ramener au dernier moment alors que les fans ont tellement de questions sans réponse avec les 2 précédents films. Le dernier film est censé fermer ces questions, donc avec la résurrection de Palpatine, on en aurait encore plus. Surtout que les boss chez Lucasfilm ont précisé qu'il y aura une pause de films Star Wars et que le 9e film est le dernier de la saga des Skywalker, en supposant qu'ils tiennent leur promesse et qu'ils n'annoncent pas une nouvelle trilogie dans les 5-10 ans. Finalement, est-ce que moi je voudrais que Palpatine revienne dans Star Wars après l'épisode 6? Nope. J'ai toujours été contre parce que je trouvais que ça gâchait le sacrifice d'Anakin. Lui qui a commis tellement d'atrocités, seul un sacrifice énorme et accomplir la prophétie de l'élu de la Force lui permettrait d'être pardonné par la Force
et le laisserait être un fantôme de force, malgré le très peu de temps qu'il avait pour être formé. L'histoire d'Anakin est une tragédie qui se termine bien. Donc perso, surtout qu'Anakin est mon deuxième personnage préféré, même très près du premier, je trouve que son histoire doit être respectée. Ce que j'aime bien dans ce nouveau teaser, c'est que ça laisse encore plus de théories qu'avant et qu'elles vont quasiment toutes être fausses à la fin. Au moins ça nous divertit et ça nous donne envie de nous réinvestir dans l'univers de Star Wars. Surtout que pendant quasiment un an, de Solo jusqu'à la Star Wars Celebration, la franchise stagnait et tout ce qu'on avait c'était du drama et des problèmes. C'est entre autres pour ça que je m'étais retourné vers Marvel, car de leur côté, ils pétaient le feu. Il y avait plusieurs films et tout le monde était super content et excité pour les derniers films de la phase 3 du MCU. Donc maintenant qu'on a du nouveau et que les gens sont contents, ça me rend encore plus heureux et optimiste pour la franchise. Non seulement on a des trucs pour Star Wars 9, mais on a aussi eu plein d'autres choses. La nouvelle saison de The Clone Wars, la nouvelle série de Mandalorian, des nouveaux livres, un nouveau jeu vidéo et peut-être encore plus. Puis il y aura bientôt Star Wars Galaxy's Edge qui va arriver à Disneyland. Ou sinon, c'est tout pour cette théorie. J'ai pas tant spéculé sur ce qui pourrait se passer, mais j'essayais de voir et de démontrer si la théorie faisait du sens. Selon moi, Rey n'est pas la réincarnation d'Anakin et je pense pas que Palpatine va revenir sous une forme physique en tout cas. Avant tout, je pense pas que Lucasfilm a envie de recopier l'ancien univers étendu. Ou sinon, pourquoi effacer toutes les histoires de l'univers légende pour les recréer dans les nouveaux films? En 2014, les fans étaient en colère que l'univers étendu fut supprimé pour laisser une page blanche pour les nouveaux films. Si on nous annonce que c'était pour refaire la même chose, ça va mal se passer. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez et mettez vos avis dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à les dire. Abonnez-vous et d'ici là, passez une bonne journée ou une soirée. Allez, ciao!